Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. C'était hier aux États-Unis, le Super Tuesday. Joe Biden est désormais le grand favori de ces primaires démocrates. Alors peut-il battre Donald Trump en novembre prochain? Nathalie, vous recevez ce soir Léa Pizarre. Elle a été la conseillère de Bill Clinton à la Maison-Blanche. Et oui, elle est rare à Paris. On est très heureux que vous soyez installée quelques minutes dans notre studio. Bonsoir Léa Pizarre. Bonsoir. Vous êtes également docteur en sciences politiques, bien sûr. Il n'aurait pas pu rêver meilleur lendemain de Super Tuesday remporté. Joe Biden, l'ancien maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg, se retire dans la foulée de la primaire démocrate. Il lui annonce son soutien. Bon, ça y est, c'est un boulevard. C'est un début de boulevard. On a surtout eu 4 coups de théâtre en 48 heures, ce qui est quand même pas mal. D'abord, il a gagné la Caroline du Sud. J'y croyais, mes amis y croyaient, mais le reste du monde n'y croyait pas beaucoup. Ensuite, 2 de ses concurrents centristes principaux, Buttigieg et Klobuchar, se sont retirés. Puis, il a fait un carton hier avec le Super Tuesday. Et là, Bloomberg vient de se retirer. Ouais. Donc, ça commence à prendre les apparences d'un boulevard. Alignées, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà. On parle même de résurrection, c'est ce que nous disait Xavier Yvon, qui est notre correspondant aux États-Unis, parce que c'est vrai que on l'avait, pour ainsi dire, enterré. Joe Biden, ce début de campagne, c'était laborieux. Très laborieux. Je suis la dernière à vouloir critiquer les médias, surtout aux États-Unis, parce que je considère qu'ils ont une voix très très importante actuellement, mais ils n'ont pas été très sympathiques avec lui et ils ont effectivement voulu l'enterrer avant qu'il ne puisse vraiment se présenter aux urnes. Mais Léa Pizarre, pardonnez-moi, il n'a pas été très glorieux en débat, en meeting. C'est quand même, d'ailleurs, il a un surnom, hein, il est plutôt moqué d'ailleurs pour ça par Donald Trump, dont on sait sa capacité à être taquin et voire plus encore. Il le moque sur son côté très endormi. Il fait pas des prouesses, Joe Biden. Ah, il est quand même, vous verrez, il sera fort en débat. Je le trouve pas du tout endormi. On l'accusait d'être un peu âgé, mais là, ce problème ne se pose plus puisque regardez qui reste en course. Bernie Sanders. Voilà. Et Donald Trump. Donc 77 ans au compteur pour Joe Biden et on est effectivement dans la même tranche pour ces deux adversaires. Qu'est-ce qui peut se passer quand même? Parce que Léa Pizarre, Bernie Sanders, il en a encore sous le coude. L'arithmétique, ça reste Bernie Sanders. C'est lui qui a le plus d'argent, c'est lui qui a le plus de délégués, le plus d'organisation sur le terrain. Et peut-être demain, Elizabeth Warren? Alors, je précise, pardonnez-moi, c'est l'élu du Massachusetts qui est arrivé 3e dans son propre État hier. Alors, Elizabeth Warren, le camp Biden, espère qu'elle restera encore en course parce qu'elle prend quand même du vent à M. Sanders. Il y a eu, ces dernières 12 ou 24 heures, un changement tectonique. Les concurrents centristes principaux se sont retirés. Leurs voix vont forcément, la majorité de leur voix se reportera sur Biden. L'argent va commencer à couler maintenant. J'imagine que Bloomberg le soutiendra. Normalement. Et les soutiens des autres viendront vers lui. Et maintenant qu'il a l'apparence d'un gagnant, ce n'est pas encore gagné. Mais je pense que les électeurs ont aussi fait un choix. Il y a une nouvelle maturité au sein de l'électorat américain. Là, le sujet, c'est de gagner et de battre Trump. Alors, ceux qui n'étaient pas forcément pour lui sont peut-être prêts à mettre leurs nuances idéologiques de côté pour choisir le cheval qui peut vraiment battre Trump. Donald Trump a-t-il peur de Joe Biden? Je vous pose la question parce que effectivement, il le critique assidûment et il est presque en train, j'allais dire, d'encenser Bernie Sanders. Donald Trump a très peur de Joe Biden. Toute l'histoire sur l'Ukraine a mené à son impeachment est due à sa peur de Joe Biden. Il avait demandé d'enquêter sur l'ancien vice-président et sur son fils. Et sur son fils pour essayer de lui nuire. Ça n'a pas marché. Donc l'autre avantage qu'a un candidat Biden, c'est son expérience et c'est aussi le fait qu'on a déjà tout dit à son sujet. Là, il n'y aura pas de surprise. Il a quand même survécu. Donc, à mon avis, sur ce point-là, il tiendra bien la route. Quelle est sa planche de salut, si je puis dire, aujourd'hui à Joe Biden? Il répète à l'envi qu'il est le meilleur ami de Barack Obama. Ils vont être sur scène très prochainement ensemble, sans doute. Sa popularité auprès de la communauté afro-américaine, c'est ce qui peut faire la différence? Sa popularité auprès de la communauté afro-américaine a fait la première différence en Caroline du Sud. Elle l'a aidé hier dans le Super Tuesday, mais il a aussi gagné la plus grande surprise, c'est le score qu'il a fait dans le Midwest, dans des États majoritairement blancs. On avait cherché à l'enterrer après l'Iowa, mais bon, c'était pas
son terrain de prédilection, mais il a très très bien réussi et je pense qu'il va récolter de plus en plus de soutien de toutes parts. Mais Léa Pizard, bien entendu, j'entends dans votre voix et dans vos propos le soutien et la croyance que vous avez dans Joe Biden, mais quand même, là où le bas blesse, c'est peut-être son programme. Sa personne est appréciée. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de contestation, mais ses propositions, elles sont peut-être un peu trop modérées à ce stade, non? Il souhaite conserver le système de santé actuel, il refuse de s'opposer à la fracturation hydraulique, il ne se battra pas pour la gratuité des études supérieures. C'est le statu quo, non, tout ça? Ce n'est absolument pas le statu quo. Vous avez vu un peu à quoi ressemble Donald Trump. Ce qu'on veut, c'est peut-être un retour à l'ancien statu quo. Pour moi, les élections se gagnent généralement au centre. C'est mathématique. Joe Biden a une envergure qui lui permet de prendre quand même des votes à gauche. Il peut parler à un électorat populaire. Ses racines à lui-même le sont. Et il peut aussi parler à un électorat centriste et à l'aile républicaine qui ne peut pas voter pour Trump. Donc justement, je pense que mathématiquement, c'est celui qui est le plus en mesure de gagner. Alors, je disais que souvent Donald Trump l'a moqué en le traitant notamment de Joe l'endormi. Il est néanmoins l'un des candidats les plus célèbres et les plus appréciés de cette campagne. Tous les électeurs interrogés connaissent son nom. 66% d'entre eux en ont une opinion favorable. Ça peut faire la différence aussi face à Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est un showman. Il a fait de la télé pendant combien de temps? Une quinzaine d'années. Joe Biden, en face, il peut se révéler en télévision. Ah oui, je pense. C'est quelqu'un de très charismatique, vous savez. Il a ce problème qui est qu'il bégayait avant. Donc parfois, quand il est très fatigué, ça lui nuit un peu à l'écran. Mais il sera à la fois, je pense, charismatique, mais surtout, il connaît les dossiers de fond. Il a été vice-président et pas n'importe quel vice-président. Trump aime coller les sobriquets aux gens, donc il a choisi celui-là, mais je pense que Biden pourra vraiment lui montrer qu'il sait débattre. À quoi faut-il s'attendre? Parce que vous nous dites finalement, comme il y a eu cette chasse aux sorcières de la part de Donald Trump et ses équipes quand ils ont enquêté sur Joe Biden et sur son fils, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme coup bas? Il y a toujours des coups bas dans une campagne et de surcroît aux États-Unis en face de Donald Trump. Que peut-on imaginer pour la suite de cette campagne si on imagine donc Joe Biden sortir de cette primaire démocrate en face donc de Donald Trump? Je pense que même un très bon cinéaste n'est pas capable d'imaginer les coups bas dont serait capable Donald Trump. On l'a déjà vu avec l'histoire de l'Ukraine. Ça ne va pas être du gâteau pour Joe Biden. Il doit d'abord affronter Sanders et en émerger vainqueur, ce qui n'est pas encore donné. C'est vrai. C'est possible, mais ce n'est absolument pas donné. Et ensuite, Trump fera absolument tout, d'une part face à Biden. Et ensuite, on n'est pas à l'abri de toutes sortes de folies de la part de Trump qui pourrait faire on ne sait pas quoi pour changer de sujet et prendre l'attention de l'électorat. Aujourd'hui, quand vous prenez la température aux États-Unis et que vous voyez les médias, vous voyez la population, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose, clairement, que tout ça montre que Biden peut empêcher Sanders, plus à gauche, d'être désigné candidat du parti. Il y a vraiment une émulation. Il n'y a pas juste une émulation, il y a une formule mathématique. Celui qui émerge vainqueur du Super Tuesday est généralement difficile à rattraper, mais surtout, je pense que Sanders a atteint son pic. Il n'a plus tellement de chemin pour élargir sa base. Ah oui. Sauf s'il change sa rhétorique et qu'il dilue son message, il lui reste plus beaucoup de monde à conquérir. D'autant plus qu'en Californie, il y a ce qu'on appelle le early voting, donc des gens qui pouvaient voter à l'avance, avant que Biden ne reprenne du poil de la bête. Et mes amis à Washington me disent que s'il n'y avait pas eu cela, Biden aurait remporté très haut la main, la Californie. Merci beaucoup Léa Pizard d'être venue nous en parler ce soir. Docteur en sciences politiques, ex-conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche. Fascinante cette campagne évidemment qu'on suivra encore, je l'espère, avec vous. Merci. Merci.